celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
la nouvelle étape de la maison de Dieu. Le corps de Dieu ne s'élabore pas et n'apparaît pas du jour au lendemain sur la terre. Il est le fruit d'une tradition vivante, incarnée à travers une communauté d'âmes qui ont été initiées, qui ont reçu l'éducation sacrée et la transmission, leur permettant de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu sur la terre et d'agir pour constituer ce corps. La pureté est nécessaire, mais elle est bien difficile à atteindre, car les hommes sont modelés dans une certaine idée de la vie. Et surtout, ils ont rarement la force de s'engager totalement sur des sentiers qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils ne sont pas parfaitement informés. Le chemin de Dieu a toujours une part d'inconnu, de mystère, d'indéfini. L'homme aime le chemin qui a déjà été parcouru, qui est balisé, mais il n'aime pas ce qui lui apparaît incompréhensible et ne veut pas le faire entrer dans sa vie. Je vous parle du chemin inconnu de Dieu, car cela doit être une orientation de la religion essénienne. Au début de la renaissance de la religion de Dieu, quelques individus ont été choisis et préparés par les mondes invisibles comme les porteurs de cette tradition et de cette sagesse. Ils ont fait certains travaux et commencé à découvrir la véracité du monde de la magie et de l'alliance avec un ange. Ainsi est ressuscitée l'idée de la prêtrise sacrée. Ensuite est apparue la pratique de la ronde des archanges, puis la nation essénienne, dans l'idée de former un peuple de culture et d'intelligence. Alors, un nombre plus important d'hommes et de femmes ont pu recevoir la formation et l'éducation nécessaires pour percevoir le monde d'une autre façon et comprendre les influences à l'œuvre dans leur vie.
l'essénien ne doit pas être un inconscient, un ignorant, un inculte, mais par l'étude, il doit développer ses organes de perception intérieure, son intelligence, sa sensibilité, son discernement, afin de comprendre le monde qui l'entoure et le chemin noble et pur. Un grand travail a été fait pour ouvrir cette université essénienne dans laquelle l'homme peut étudier et se former pour éveiller en lui un organe de discernement lui permettant de trier, de séparer ce qui est bon de ce qui doit être rejeté comme inutile. Le monde divin voulait qu'un lieu existe sur la terre où il soit possible de recevoir une formation afin que certains hommes puissent faire la distinction entre une coque vide et un corps animé et empli d'un monde sacré. Pour cela, il était nécessaire de cultiver le rayon de l'étude et d'éveiller la compréhension des mondes, des intelligences et des structures gouvernantes. Le savoir a été apporté au sein de la nation essénienne, qui est devenue une école de sagesse, un lieu d'apprentissage et de formation au discernement, permettant à l'homme de pouvoir naviguer dans les mondes sans se perdre. Aujourd'hui, la nouvelle étape que vous devez franchir est l'apparition de la maison de Dieu. Cette maison doit être l'incarnation vivante du cœur de tous les êtres, des mystères qui s'y célèbrent et des relations qui en découlent pour que la vie quotidienne soit vécue dans des échanges simples, vrais, profonds. L'homme ayant compris la magie, c'est-à-dire le monde sacré, sachant où il peut et ne peut pas poser ses pas, doit maintenant se poser sur une terre et commencer à construire le corps de Dieu, le temple sanctifié. Ce sera un lieu où les êtres pourront s'assembler et s'unir pour honorer Dieu dans la grandeur et la perception supérieure.
Les villages esséniens sont un organe important de la nation essénienne, voulant valoriser une vie où l'on n'est pas sectaire ni figé dans des connaissances qui ne sont pas vécues. Tous les êtres qui le veulent doivent pouvoir vivre selon cette orientation. L'homme doit demeurer ouvert, vivant, aimant, jusqu'à être une mère pour l'autre. La discorde et les guerres de chiffon, les querelles des mondes subtils doivent cesser afin de ne pas affaiblir la religion essénienne qui est le corps de Dieu. Telles sont les orientations de la maison de Dieu, qui est la nouvelle assemblée et la nouvelle religion de Dieu sur la terre. Dans la maison de Dieu, la relation du cœur doit être aussi développée que la relation de l'intellect avec l'intelligence des mondes. Ainsi, le corps de Dieu pourra se construire et apparaître en conformité avec ce qui est voulu par le monde divin. Éveillez-vous et mettez-vous au travail pour accomplir la volonté de Dieu. Chaque étape est fondamentale et vous devez vous appliquer à entrer sur ce chemin en respectant la progression. Il est clair que tout sera plus facile pour celles et ceux qui arriveront une fois que le chemin sera tracé et les étapes balisées. Mais ce qui importe maintenant, c'est que vous compreniez l'orientation de ce que le corps de Dieu doit maintenant faire apparaître sur la terre. Père Ouriel, veux-tu dire que nous devons être comme les chrétiens qui ont mis toute leur dévotion dans les relations du cœur? Non, je ne parle pas à des êtres qui ne savent pas, qui n'honorent pas la gnose, mais à celles et ceux qui entrent dans l'étude sacrée pour savoir sur quel chemin ils marchent et avec quel monde ils s'associent. L'intelligence n'est pas seulement la connaissance des lois et des principes éternels, c'est aussi un savoir-faire qui doit être développé par une certaine finesse. En développant cette intelligence vivante,
l'homme acquiert une sagesse qui lui permet d'éviter de se brûler et de souffrir inutilement. Ensuite, il doit se poser dans ce monde en délimitant les territoires et en consacrant l'espace où il peut recevoir la bénédiction du monde supérieur avec lequel il s'est associé, être protégé et faire s'épanouir la rose du cœur qui vit en chaque être. La rose du cœur est un organe majeur qui permet d'entrer en communion vraie et pure avec la subtilité des mondes supérieurs. Dans ce lieu du cœur, l'homme doit être préservé de la grossièreté du monde des hommes et de toutes ces agressions, sournoiseries, querelles et énergies destructrices. Alors, le langage pourra être vrai, universel, à l'image de celui de la fleur. Seule la fleur est capable de parler à tous les êtres et tous se mettent à genoux devant elle pour pouvoir sentir son doux parfum. De même, dans la maison de Dieu, l'homme doit s'incliner devant la fleur du cœur et faire tous les efforts pour s'approcher d'elle. Comprenez l'orientation que doit maintenant prendre la nation essénienne en faisant apparaître la maison de Dieu et sa religion de la lumière, de la beauté et de la communion d'amour des mondes. Je ne dis pas que c'est le but final, mais une étape à franchir sur le chemin. Concrètement, la maison de Dieu doit être définie. Elle doit faire apparaître son corps de façon à pouvoir accueillir toutes les âmes qui n'ont pas forcément les moyens d'entrer dans l'étude, mais qui peuvent apporter un soutien, une grandeur, une force dans toutes les œuvres à réaliser sur la terre.
Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.